merci à Marie-Claude Jarraud, la présidente du conseil d'administration du CEREMA, maire de Monceau-les-Mines. On va, dans quelques instants, basculer sur les différents regards croisés. On va mettre en discussion le métier d'expert notamment, mais je vous propose un focus sur expertise territoire, le LinkedIn de l'expertise territoriale. Je salue Sandrine Fournis. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directrice de projet à la mission expertise territoire au CEREMA. Je vous donne la parole dans un instant, et puis nos autres intervenants, mais je me tourne de nouveau vers vous, Pascal Berthaud. Marie-Claude Jarraud a bien résumé les choses. Juste un mot sur la plateforme expertise territoire dans le paysage, si je puis dire, des plateformes. En fait, beaucoup d'organismes ont effectivement lancé des plateformes avec des succès mitigés. Et notamment parce que cela entraîne beaucoup effectivement de travail, d'animation, de faire fonctionner les choses. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'organismes nous ont clairement expliqué qu'ils avaient renoncé parce que ça faisait trop d'unités d'œuvre. Et effectivement, pour nous, au CEREMA, dont la mission est vraiment l'expertise territoriale, effectivement, on considère qu'on doit effectivement mettre ces unités d'œuvre. Après, les deux autres points majeurs sur expertise territoire, c'est d'abord, comme je l'expliquais, que cette plateforme fonctionne de façon horizontale, que ce n'est pas simplement de la diffusion du savoir vertical, mais vraiment de la diffusion horizontale, de pair à pair, comme disent nos amis anglo-saxons. Et puis nous avons voulu que cette plateforme soit complètement ouverte, sous marque libre. Ce n'est pas la plateforme du CEREMA, c'est vraiment la plateforme de l'expertise du territoire. Un certain nombre d'entités nous ont déjà rejoints d'ailleurs, Aide Territoire, le Rameau, la DTEC, Comet. Et évidemment, l'idée, c'est que quelque part, à un moment, cette plateforme devienne la plateforme de l'ensemble des acteurs de l'aménagement. Merci. Restez avec nous, Pascal Berthaud. Alors, on devait donner la parole à Dominique Forte, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Son intervention est en train d'être précisée. On la verra un peu plus tard. Basculons sur cette séquence expertise territoire, le LinkedIn de l'expertise territoriale avec vous, Sandrine Fournis. Je le disais, directrice de projet expertise territoire. Normalement, avec nous en distanciel. On va donner tout au long des 2 heures qu'on passe ensemble la parole à des intervenants aux 4 coins de France et en distanciel. Vous m'entendez, Florence Border? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directrice de projet stratégie territoriale de transition au CEREMA, et puis on verra trois intervenants en capsule vidéo. Mais pour lancer cette courte séquence, Sandrine Fournis, rappelez-nous les besoins, l'origine du projet. Merci, bonjour à tous. Alors l'origine du projet, il vient d'un constat, d'une analyse en fin de compte partagée, évidemment par le CEREMA, mais en fait on l'a co-construit expertise territoire, aussi en écoutant les besoins des territoires, des bureaux d'études, d'autres opérateurs, des services de l'État. Donc c'est vraiment, on a répondu à des besoins qui étaient assez clairs. Quand on parle de transition écologique aujourd'hui, on sait 2 choses. Un, que ça se passe dans les territoires, c'est là qu'il y a les écosystèmes d'acteurs, c'est là qu'on peut mettre en place des projets. Et la deuxième chose, c'est la complexité. La complexité de ces projets de transition écologique. On ne peut plus arriver une expertise, une solution. Ça n'existe plus. Ce n'est plus possible. Pour réussir, il faut connecter entre elles des expertises très différentes. Et il faut donc apprendre à collaborer. Et c'est tout l'enjeu d'expertise territoire. Merci beaucoup, Florence Border. Sur ces enjeux de stratégie territoriale de transition, comment vous êtes-vous approprié, je vais y arriver, cet outil, et en quoi la matière, si je puis dire, transition durable, est utile pour cet enjeu de mise en relation? Merci. Alors, effectivement, on a lancé une communauté dans Expertise Territoire sur les outils pratiques de la transition écologique. Et pourquoi on l'a lancé? Parce qu'on venait d'accompagner une 60aine de territoires dans leur contrat de relance et de transition écologique. Et on avait le sentiment qu'on pouvait être encore plus utile aux territoires en mettant en réseau les territoires qu'on avait accompagnés, et au-delà, tous les territoires porteurs d'un CRTE ou porteurs d'une démarche de transition, et en faisant mieux connaître les expériences qu'on avait eues avec les territoires accompagnés. Donc, c'est aussi, bien entendu, dans ce dialogue avec les territoires, à travers la plateforme, l'occasion de mieux connaître les besoins des territoires pour adapter nos méthodes, nos missions, mieux y répondre collectivement. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure en ouvrant cette communauté que j'anime avec ma collègue Juliette Maître.
On va regarder, vous nous expliquerez un premier bilan, mais je vous propose d'écouter Franck Selvini, il est chef de projet transition écologique à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Il intervient justement sur ces enjeux de transition écologique. Regardez ce qu'il nous disait, on lui avait donné la parole il y a quelques jours dans le cadre de ce colloque. Bonjour à tous, Franck Selvini, je suis chef de projet à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et j'ai animé le contrat de transition écologique du Pays de Grasse jusqu'en 2022 et je travaille aujourd'hui sur le contrat de relance et de transition écologique depuis quelques semaines. Notre CRTE, c'est 70 actions qui se répartissent selon les ambitions et selon les orientations de notre projet de territoire. C'est un projet de territoire qui est très ambitieux avec quelques dimensions fortes, transition écologique, cohésion sociale et territoriale. Ce qui m'a le plus intéressé sur Expertise Territoire, c'est les webinaires qui apportent une véritable vision de ce qui est fait sur les territoires, de ce qui peut être fait sur notre territoire. Et c'est fortement appréciable lorsque l'on doit avancer sur ces contrats de relance et de transition écologique qui sont quand même assez complexes compte tenu de la variété des programmes que nous devons intégrer dans le contrat de relance et de transition écologique. Ce qui m'a aussi fortement intéressé, ce sont les fiches pratiques qui résument le contenu de ces webinaires de manière très synthétique et qui sont une richesse en termes de ressources, en termes d'éclairage sur la méthodologie aux différentes étapes du contrat de relance et de transition écologique. Ce que ça a déclenché au niveau du territoire, c'est l'envie surtout de continuer avec ces ressources, l'envie de continuer, d'approfondir, de continuer dans la démarche de notre CRTE et aussi à l'étape où on en est, d'affiner les objectifs afin de rendre le plus lisible possible la démarche, le projet de territoire auprès des différents acteurs, auprès des différentes parties prenantes dans ce contrat de relance et de transition écologique et dans le projet de territoire. Donc, merci à tous et merci au CEREMA de nous apporter cet outil fort appréciable. On donnera la parole dans un instant des intervenants du côté de la métropole européenne de Lille et puis le président de l'association des directeurs techniques. Sandrine Fournis, un mot sur la feuille de route d'Expertise Territoire. Eh bien, écoutez, 2023, on va continuer évidemment sur ce qu'on a commencé. On a déjà plus de 4300 membres et c'est tous les jours un peu plus de 250 communautés. Et je peux déjà vous dire, et ce n'est pas une cible, ce n'est pas un objectif, c'est bien une réalité, plusieurs dizaines de milliers de nouveaux membres pendant cette année 2023. Donc, la feuille de route, elle se fixe évidemment sur le numérique. On lance aujourd'hui la deuxième version d'Expertise Territoire. On est toujours dans un cheminement, une amélioration continue du projet. Et ça, c'est vraiment important. Suivez-nous cette semaine. Vous verrez vendredi, on vous annoncera des nouveaux services liés à Expertise Territoire et à la participation citoyenne. Et on va aussi continuer autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on met derrière Expertise Territoire, c'est aussi cette place du collaboratif dans le métier d'expert. Et au CEREMA, on l'expérimente. Et on va aussi continuer avec des territoires que vous verrez tout à l'heure, avec qui nous travaillons pour trouver justement cette place, cette connexion entre expertises très différentes et où le CEREMA a évidemment toute sa place. Et dernier volet, c'est le partenariat en 2023, parce que comme Pascal Berthaud le disait tout à l'heure, c'est en marque blanche. Et marque blanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut être présent, mettre en valeur ce que l'on fait, ce que l'on sait faire, parce qu'on est tous réunis par le même objectif, c'est de réussir la transition écologique, notamment en accompagnant les territoires. Merci pour ce propos très engagé. Florence Border, sur peut-être un premier bilan sur les actions que vous menez très concrètement, qui illustrent le propos de Sandrine Fournis.
Oui, alors on a vu effectivement, par exemple, Franck Salvini qui fait partie de notre communauté et qui a participé au webinaire qu'on a lancé pour animer cette communauté sur des temps courts, hein, entre midi et 2, tous les 15 jours sur le deuxième semestre de 2022. Donc ça c'était des webinaires partenariaux, hein, puisqu'on parlait à l'instant de partenariat avec Intercommunalité de France, avec l'ANCT, avec le CGDD et la communauté Comet, webinaires qui ont permis de valoriser des expériences locales, des témoignages de collectivités accompagnés par le CEREMA, mais aussi qui ont permis de valoriser des méthodes et des outils qui peuvent être réutilisés par tous. Donc le bilan, c'est que sur ces premiers temps d'échange en webinaire, on a eu en tout 850 participants et que notre communauté, elle s'enrichit chaque jour de nouveaux membres. On est aujourd'hui 280, essentiellement des collectivités, également quelques services de l'État, quelques structures d'ingénierie. Et puis, on est dans une étape charnière où maintenant, c'est l'écoute des besoins qui va guider la suite, effectivement. Alors, les bénéfices de tout ce travail, c'est quoi? Je dirais, c'est d'une part, je l'ai dit tout à l'heure, de multiplier l'utilité des travaux qu'on mène dans les territoires en faisant connaître les expériences concrètes, les méthodes, avec l'idée que les autres territoires puissent se saisir de ce qui a déjà été fait. Et on voit déjà des territoires qui s'emparent des outils, des méthodes, des expériences présentées, qui les adaptent, qui finalement s'outillent pour aller plus loin dans la transition. Et ça, c'est très positif. Alors, en termes d'expertise, c'est aussi une approche nouvelle pour plusieurs raisons. D'une part, parce que l'idée, c'est de réunir dans un même lieu les inventions de terrain. Finalement, si on cumulait sur un même territoire les avancées qui ont été faites par les uns et les autres de manière éparse dans les territoires, bah, les projets de territoire, ils feraient un bond en matière de participation, de stratégie, de priorisation des actions, de pilotage par tableau de bord, de résilience, de vision prospective, etc. Et c'est tout ça que notre communauté sur les outils pratiques de transition, elle réunit, elle donne à voir, elle permet de partager. Et c'est la possibilité, avec tout ce socle de méthodes et de retours d'expérience, qui sont des choses simples, robustes, bah, la possibilité de construire sa feuille de route de transition. Et les collectivités nous sollicitent pour les accompagner dans ce sens. Et puis la dernière chose en termes de bilan, c'est que tout ça, c'est l'occasion de donner vraiment la parole au territoire et c'est stimulant d'entendre des collectivités présenter ce qu'elles ont fait, leur énergie, pas dans une perfection théorique, mais avec des raisons d'agir, avec une manière d'avancer pas à pas. Et je crois que beaucoup de territoires peuvent se reconnaître dans ces réalités, dans ces avancées, mais aussi bah, dans certaines marches qui restent à franchir, parce que en s'inspirant des autres, on peut aller plus loin, je pense. Justement, merci beaucoup. En matière d'inspiration, je vous propose un autre témoignage enregistré qui dit aussi beaucoup des projets de manière très, très concrète. Je vous propose d'écouter Manon Swamès. Elle est chargée de mission accessibilité à la MEL, la métropole européenne de Lille. On l'écoute. Bonjour à tous, donc Manon Swamès, je suis chargée de mission accessibilité PMR et mode actif pour la métropole européenne de Lille, donc au sein de la direction de la mobilité. Et donc, je fais partie du réseau national accessibilité et ville inclusive qu'on appelle plus communément le GTRAVI, qui est un réseau national piloté par le CEREMA et qui permet d'échanger entre collectivités vraiment aux 5 coins de France et le CEREMA sur des sujets, des problématiques communes. Et donc, assez rapidement, on a le collègue du CEREMA qui pilote le réseau, qui nous a proposé d'utiliser la plateforme Expertise Territoire et que j'ai vite trouvé comme un outil très pratique et efficace. Ça nous permet à la fois de poser des questions, y répondre, avoir des discussions partagées, de faire des retours d'expérience, des recommandations entre collègues, d'échanger aussi sur de la documentation et ou voire même de co-construire des documents quasiment simultanément et en ligne, des documents, mais aussi d'organiser des temps forts, des visios,
Et c'est vrai que le dernier exemple que j'ai en tête, j'ai eu la chance de pouvoir animer un atelier de ce réseau. Et encore aujourd'hui, on l'utilise parce que ça nous permet de réagir sur les documents livrables et de déposer les comptes rendus de l'atelier. Je pense que c'est une plateforme qui mérite d'être connue et partagée par plus de collectivités. Donc voilà, mon vœu pour 2023 et la plateforme Expertise Territoire, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à l'utiliser et de pouvoir échanger sur nos sujets communs. Merci à Manon Souamès. On écoutera un peu plus tard dans la séquence Frédéric Perrière, le président de l'association des directeurs techniques. Je le dis pour la régie, on l'écoutera un peu plus tard. On va basculer sur le premier regard croisé. Un mot très court, Sandrine, sur la suite. Le temps passe, mais les perspectives 2023, visiblement, c'est très riche. Oui, tout à fait, hein, on le voit bien, mais je voulais aussi rebondir parce que justement, ce qui est important aussi en 2023, c'est vraiment de s'appuyer sur Expertise Territoire à travers les espaces de travail qu'ils proposent. Et ça va être un vrai enjeu pour 2023. Pourquoi? Et Manon Souamès l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous trouvez à un même endroit absolument tout ce qui est nécessaire pour co-construire ensemble. Et quand on pose une question, déjà lorsqu'on pose une question sur Expertise Territoire, on est déjà dans la création de l'expertise. Et si on ne trouve pas la solution, eh bien, on se met dans une communauté de travail pour co-construire ensemble de nouvelles expertises, de nouveaux savoirs, toujours pour le même objectif, évidemment, lié à la transition écologique. Et donc, notre programme 2023, c'est ça, c'est continuer évidemment à développer des communautés. Je précise que le CEREMA a mis en place un accompagnement de proximité très humain, donc je souligne d'ailleurs, c'est important. Et évidemment de continuer, comme le disait Manon Souamès, à être de plus en plus nombreux, parce qu'Expertise Territoire sera ce que nous en ferons, puisque nous avons mis en place toutes les conditions de succès. Vous êtes à la disposition des acteurs. Un mot rapide de conclusion, si vous voulez bien, Florence Border. On passe ensuite au regard croisé sur la suite. Comment vous voyez les choses? Oui, à la lumière de ce qu'on a déjà engagé dans notre communauté, c'est bien une expertise partagée qui se tisse en fait entre les territoires et nous, en s'écoutant à travers la communauté où chacun apporte des choses. Sandrine le disait, c'est une question, ça apporte déjà aussi, c'est un témoignage, c'est une méthode. Et donc, faire dialoguer l'expertise et son utilisation, ça crée de l'intelligence collective. Nous, ça nous permet de nourrir aussi notre expertise avec cette écoute du terrain, ce qui est essentiel, la partager pour l'inscrire aussi dans les savoir-faire des territoires. J'ai le souhait que ça permette aussi de repérer plusieurs territoires intéressés par les mêmes questions en même temps pour qu'on puisse y répondre collectivement. C'est ce que doivent permettre ces échanges entre pairs qu'on souhaite renforcer. Et on voit que ce qu'on a partagé déjà peut être facilement approprié par de nombreux territoires. Donc, je formule le vœu que vous soyez nombreux à nous rejoindre dans cette communauté. Je mettrai le lien pour vous inscrire dans le chat. Oui, mettez le lien. Là, vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, je vois qu'il y a quelques soucis parfois de son. Il y a la possibilité de suivre via la plateforme. Et vous pouvez aussi aller sur le site d'Acteurs Publics TV. Tout ça, tous nos échanges sont en direct. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de voir les replays si vous ne pouvez accéder ou suivre qu'une partie de nos échanges. Tout sera en ligne. Dans la foulée, merci beaucoup à toutes les deux. On écoutera Frédéric Perrière un peu plus tard. Là, je vous propose une courte capsule de présentation justement d'Expertise Territoire. Et puis, on bascule sur le premier regard croisé. On va accueillir Josiane Cornelou, députée de Saône-et-Loire, qui est avec nous en public dans un instant. Regardez cette petite capsule.